Bienvenue dans la micro-simulation de gestion du changement, où vous incarnez un consultant chargé d'accompagner la transformation d'une organisation ayant récemment acquis une autre entreprise. Votre mission consiste à comprendre les dynamiques humaines, anticiper la résistance et mettre en œuvre des interventions adaptées pour faciliter l'intégration des deux organisations. Vous travaillerez tout au long de la simulation sur les 3 phases clés du changement: la sensibilisation, la motivation et l'engagement. Votre objectif final est de favoriser une transformation fluide, en améliorant les relations professionnelles, en augmentant l'adhésion et en consolidant la performance globale des équipes. Avant de passer à la prise de décision, il est recommandé d'explorer les onglets Manuel, Forum et Classement. Le manuel contient les documents de référence et un tutoriel vidéo qui vous explique les mécaniques de la simulation. Le forum est un espace d'échange entre les participants et l'instructeur, idéal pour poser vos questions ou consulter les discussions existantes. Le classement vous permet de suivre vos performances à chaque itération et de comparer vos résultats avec ceux des autres participants. Lorsque vous ouvrez la simulation, vous arrivez sur la page Introduction. Cette page vous présente l'ensemble des sections que vous explorerez, notamment le quiz, la note interne, les dynamiques relationnelles, les phases de sensibilisation, de motivation et d'engagement, ainsi que la section Rapport. Le quiz, accessible depuis toutes les pages, propose des questions liées au changement et vous aide à renforcer votre compréhension avant de prendre des décisions. La section Fonctionnement décrit les règles générales, les types d'interventions possibles et les contraintes hiérarchiques à prendre en compte. La note interne présente le contexte du cas. Elle vous informe que votre entreprise a racheté Eco Corporation, une société immobilière opérant dans plusieurs régions d'Europe. Cette acquisition soulève de nombreux défis, notamment des différences culturelles et opérationnelles, ainsi qu'une résistance au changement parmi les employés. On vous recommande de commencer l'analyse avec un groupe pilote de 6 employés issus de départements variés, en tenant compte de leurs données personnelles, de leurs préoccupations, de leur motivation et de leur style de travail. Votre rôle sera d'apaiser les inquiétudes liées à la sécurité de l'emploi, d'encourager la motivation et de restaurer la performance de l'équipe. La section Dynamique relationnelle regroupe les informations personnelles et professionnelles des 6 employés. Vous y trouvez leur style de travail, leurs préférences, leur motivation ainsi que leur niveau de compatibilité relationnelle. Les relations entre employés sont représentées par des codes couleurs. Vert pour les relations positives, orange ou jaune pour les relations neutres, et rose pour les relations négatives. Chaque employé commence avec un niveau relationnel initial affiché sous son nom. Cette étape vous aide à identifier les leviers relationnels à renforcer à travers les interventions. Vous progressez ensuite dans les 3 phases principales de la simulation: la sensibilisation, la motivation et l'engagement. Chaque phase vous demande de sélectionner 3 interventions parmi 3 grandes catégories: des actions à l'échelle de l'organisation, des actions individuelles et des activités de groupe. Chaque décision influence le niveau d'adhésion des employés, ainsi que le temps et le budget disponibles. Pendant la phase de sensibilisation, l'objectif est de réduire l'incertitude et d'augmenter la compréhension du changement. Vous pouvez par exemple choisir une communication officielle comme une lettre du PDG, organiser un séminaire d'apprentissage, ou encore renforcer la cohésion à travers une séance brise-glace. Certaines actions individuelles comme le bien-être mental et physique ou les séances de feedback peuvent aussi aider des employés spécifiques à mieux comprendre les enjeux. La phase de motivation vise ensuite à renforcer la volonté des employés de s'engager activement. Les interventions disponibles incluent par exemple une conférence inspirante à l'échelle de l'entreprise, des ateliers d'établissement d'objectifs ou encore des activités sociales comme une pause déjeuner conviviale. À l'échelle individuelle, des séances de feedback ou de questions-réponses peuvent soutenir les employés ayant besoin de clarté ou de reconnaissance. Enfin, la phase d'engagement cherche à installer un changement durable. Les interventions possibles peuvent inclure l'enrichissement des objectifs, des consultations sur les processus pour améliorer les méthodes de travail, ou encore des activités de groupe comme des jeux de rôle ou des balades d'équipe. Les actions choisies doivent aider les employés à s'approprier le changement et à maintenir leur implication sur le long terme. Dans chaque phase, vos décisions doivent prendre en compte les profils des employés, leurs relations professionnelles, ainsi que les ressources de temps et de budget disponibles.
Les résultats apparaissent à travers l'évolution des niveaux de sensibilisation, de motivation ou d'engagement de chaque membre de l'équipe. Toutes vos actions sélectionnées apparaissent dans la liste des décisions. Vous pouvez y vérifier l'ensemble de vos choix, le budget utilisé et le temps alloué. Pour enregistrer vos décisions et passer à l'étape suivante, vous devez cliquer sur le bouton « Envoyer ». Cette action valide vos choix et déclenche la génération du rapport correspondant. Une fois vos actions confirmées, vous accédez à la section Rapport. Cette section vous montre l'impact détaillé de vos décisions. Vous pouvez y consulter les niveaux de sensibilisation, de motivation, d'engagement et de performance de chaque employé, ainsi que le temps inutilisé par chacun. Le rapport affiche également l'évolution du budget tout au long des 3 phases et les indicateurs de performance globaux du groupe. Les relations professionnelles finales sont présentées sous forme de grille pour visualiser la dynamique relationnelle du groupe après vos interventions. Cette section vous permet d'évaluer la cohérence et l'efficacité de vos décisions. Vous pouvez ensuite consulter la page Synopsis. Cette page récapitule toutes les décisions que vous avez prises, les actions à l'échelle de l'organisation, les interventions individuelles et les activités de groupe. Vous y retrouvez aussi les niveaux finaux de sensibilisation, de motivation, d'engagement et de performance de chacun, ainsi que les relations professionnelles, le temps inutilisé et les indicateurs globaux du groupe. Le synopsis vous donne une vue d'ensemble claire de votre stratégie et de ses résultats. Une fois le synopsis analysé, vous pouvez cliquer sur « Itération » pour passer à la prochaine itération de la simulation. Votre classement est alors mis à jour en fonction de vos performances, du niveau d'engagement obtenu et du budget non utilisé.